Salut les glandus, bienvenue sur Radio Talk Show, la radio des glandus, le repère des noobs où les noobs se sentent heureux. C'est ce soir, c'est maintenant. Et exceptionnellement, j'espère que c'est exceptionnellement, sinon je défonce sa gueule. Il n'y a pas Capo ce soir, donc on fait l'émission K2, donc avec Raptor. Ça va Raptor? Bonsoir, ça va et toi? Ça va. Donc Raptor a plus bossé et au dernier moment, donc je l'en remercie. Oui, j'ai fait un petit peu de recherche en plus en somme, c'est pas grand chose, hein, mais Voilà, pour histoire de combler quand même un peu. moi, j'ai rien fait du tout, comme d'habitude. Je pensais Mais passer une musique, mais la musique que je cherchais, je l'ai pas trouvée dans mon PC. Donc, c'était une musique de Tétez, un des glandus, qui fait du son. Et j'ai pas réussi à retrouver cette musique, donc il faut que je recherche mieux. Donc, il y aura peut-être pas de musique, ou je vais faire en même temps. Là, je vais chercher. On va voir. Donc, donc voilà, comme je disais, on n'est que deux ce soir. Et c'est exceptionnellement, je suis en train de faire un truc en même temps et du coup je me perds. Est-ce que Raptor, qui est aussi notre community manager, mais qui est en grève en ce moment, a-t-il fait un Insta? euh, oui, oui, bah oui, bien sûr, j'en ai absolument fait un. Attends, j'ai oublié. Mais non, mais en plus, du coup, bah, j'y pense pas et Ah, voilà, ben on va voilà, être... c'est tout, j'ai pas d'excuses. Coucou Psycha. Donc le duo Corp et la Glandular Academy sont à la recherche d'un nouveau community manager. Donc déposez vos CV. Je sais même pas quoi mettre comme photo en plus. Ah, c'est bon. Non, je sais Allez, ce que je vais mettre ça. je vais t'en faire plusieurs, juste des photos. Une pour Radio Glandu et une pour mettre tout le temps comme ça. Moi, je vais faire un Twitter, parce que je l'ai pas fait non plus, mais moi, c'est moins Ah bah important. voilà. Moi, c'est moins important. Le En Twitter, de plus, toute façon, il y a personne qui aime, alors... de toute façon, d'ailleurs, l'anecdote par rapport à ça, c'est que récemment, sur les photos Insta que je fais, que je poste pour le Glandu, en plus, je crois qu'il y a à peu près entre 7 et 10 j'aime, tu vois, genre. C'est quand c'est même pas pas... rien en somme, hein. Bah ouais, grave, c'est pas mal. C'est pour ça il faut le faire. Mais oui, mais. N'hésitez pas à nous suivre, du coup, sur les réseaux, parce que de temps en temps, quand Raptor est décidé, vous avez des trucs Ouais. sur Insta. Non, mais il faut vraiment que j'arrête de me branler les couilles, hein. Et du coup, vous avez là en haut, au-dessus de moi, non, ici, je vais y arriver. Voilà, vous avez les réseaux sociaux, mon Twitter, l'Insta du Duo Corp, la chaîne Twitch, mais ça, vous êtes déjà dessus, mais on les met, c'est pour les rediffs ou les trucs comme ça. Et parce que je vais pas faire 50 000 overlays non plus, faut pas déconner. Déjà que un c'est dégueulasse, alors. Donc n'hésitez pas à nous suivre dessus. Psyka, est-ce que ça va? Je t'ai répondu à ton coucou, mais je t'ai pas demandé si ça allait. On parle plus tant qu'on n'a pas la réponse de Psyka. Je vous le dis. Ah, ça va. Tant mieux. Du coup, on va attendre aussi que Raptor fasse son Insta. Hein, parce que toujours pas fait mon Twitter. Donc on va faire... Parce qu'il faut s'habituer à faire ces réseaux sociaux. Moi, je suis pas un Oui, non, mais habitué. oui. Moi, Non, j'ai mais. commencé il y a quelques Mais, mois, donc... mais tu sais que, genre, en somme, je suis pas un habitué non plus de fou, tu vois, genre, je poste des photos, et là, ça fait peut-être plus d'un mois que je n'en ai pas posté sur mon compte, et je poste vraiment de temps en temps, tu vois. Eh ben, il faut Vraiment sur un coup t'habituer. de tête. Mais Ah, là, je c'est peux vrai faire que. un direct Insta. Ouais, un live Insta, ouais. Ouais, mais ça va mettre sur mon machin. C'est pas ça que je veux. Tweet. Tadam, tam. Hop, Alors, alors, les hashtags. Important les hashtags. c'est tout plein d'hashtags, mets tous les hashtags que tu veux. Oh, je mets les trucs. C'est les trucs basiques, tu vois, genre histoire de dire ça touche un maximum de personnes, hein, c'est jamais. Ouais, on n'est pas préparé ce soir. Est-ce qu'on l'est vraiment Est-ce qu'on. d'habitude? Voilà, c'est ça, c'est ce que j'allais dire. Est-ce qu'on l'est de base? Non. C'est ça qui fait la force des Glandus, je pense.
C'est ça, c'est qu'on C'est est bon. toujours prêt et jamais prêt à la fois. Ouais. On est prêt, mais jamais au bon moment. C'est C'est ça ça. qui est fou. Hein. Mais c'est souvent on est prêt après. Ouais, on est prêt, genre, sur la fin, hein, genre, on est prêt à dire au revoir. On se prépare tout le live à vous dire au revoir, les gars. Donc restez jusqu'à la fin. Ouais. C'est quand même pas rien. Hein. C'est bon, je l'avais fait. Alléluia, on est sauvé. Je ne l'avais pas mentionné non plus. Enfin, genre, je me suis pas tagué sur la photo. Et c'est grave. Tu fais comme tu veux. Là, je tag, Bon, ça, je je l'avais tag, je plus, tag. Alors, ah oui, j'avais des infos puisque je voulais. Mais tu sais que, oui, d'ailleurs, je voulais rebondir à ça. Il y a ça 2-3 jours, je crois. Bah, je crois que c'était lundi. J'ai vu une info, tu vois. Genre, je sais plus où, sur Instagram ou Twitter, peut-être. Et je me suis dit, tiens, faudrait que j'en parle à Todo comme ça, et genre, ça lui fera la chronique, tu sais, l'info chronique, tu vois, genre, de la semaine. Ouais, Et j'ai oublié ce que c'était. bah bravo. J'ai oublié de faire un screen et de l'envoyer. Voilà, à cause de toi, je vais être obligé de bosser, de chercher un truc maintenant. T'as pas honte de me faire bosser comme ça? Honnêtement, sincèrement, un petit peu quand même. C'est ce que j'ai dit à Capo, je lui ai dit, du coup, on va faire comment? Parce qu'il nous manque la moitié de l'émission, là. Il me dit, pourquoi la moitié? J'ai dit, bah toi, ta chronique, elle fait une moitié, celle de Raptor, elle en fait une autre moitié, et moi, je me branle les couilles au milieu en disant que je suis pas d'accord alors que j'ai rien compris au sujet. C'est pas vrai, j'ai quand même compris un minimum. Quand je vous C'est écoute. ça. Ah, c'était ça. Je finis et on est bon. Voilà. Ah non, il me manque un hashtag. Oh, mais en Ça plus, tout à l'heure, mais tous les hashtags que j'ai mis, ils marchent ce soir. Ils sont pas en ouais, tendance, mais presque. Voilà. Donc allez fait tous exprès. aimer les tweets et les Insta. S'il vous plaît, allez. Qui bosse pas pour rien. Enfin, le peu qui bosse. Qu'il le fasse pas pour rien. Ouais, c'est vrai, c'est genre, faites un effort. Bordel. Ah ben voilà, nickel. L'image que t'as mis. Alors, oui, bah oui, du coup, en fait, c'était l'image que j'ai repris de ton intro, en fait, sur YouTube. Je mets les trucs sur YouTube. Genre, je fais un screen de l'écran, et puis comme ça, moi, je m'insère comme photo. Putain, il est trop intelligent ce Raptor. Ah, bah Vraiment. j'essaye, hein, mais c'est J'ai pas j'ai mis le facile. téléphone par habitude parce que j'ai plus L'écran, j'ai plus l'écran, mais en la fait ça me deuxième. sert strictement à rien. Parce que du coup, quand je joue pas, ben, je peux avoir mon retour tranquillement. Alors, Ouais, ce que mais du je coup, ton écran, propose, du coup mon écran il marche quand il a envie et en ce moment il a pas envie. Il a eu envie au live de la dernière fois, en plein milieu du ouais, live, donc j'ai eu écran noir et les deux d'un coup se sont allumés. Mais depuis, il a plus envie, c'est remis en grève, un peu comme toi avec les instas du Joe Corp. exactement. Tu vois, c'est un peu. Alors, je te Ah, propose, ouais, vu qu'on est que tous les deux, on est tranquille, hum, ben, que tu commences par une chronique, et puis ouais. t'enchaîneras par une chronique. Ça te va? Eh bah écoute, ça marche. Ça marche comme Ouais. ça, je passerai des petites infos entre les deux chroniques. Enfin, de toute façon, la seule info là que j'ai réellement, c'est par rapport à la deuxième, tu vois. Mais c'est du Ben, complément en fait. voilà, ben, Ce sera du vas-y, de toute complément. façon, le temps qu'on discute et tout. Donc, je t'en Ça prie, marche. je vais pas refaire la vanne, si, ça me démange, hein. Vas-y, La hein, belle mais je t'en intro prie. de AK. Je t'en prie. Là, du coup, je Tu... connais pas le sujet, mais retrouver Ah, pour l'instant, ça va les parler de gaming. chroniques, Sur la première, ça va parler de gaming. ouais, le gaming de A à Z avec AKZ. Je peux pas m'en empêcher, c'est pas possible. Tu sais que ça, on devrait l'enregistrer. Hein. Grave, avec une meilleure voix quand même. Mais oui, avec un plus grand fond et tout. Ouais. Ça pourrait être pas mal. Du coup, pour le début de soirée, je vais parler de Genshin Impact, qui n'est pas encore sorti et qui va sortir courant octobre.
si je dis plus de la merde, normalement c'est ça, mais qui a eu pas mal de bêta et tout. D'accord. Alors, juste pour chercher l'info, ouais, la sortie officielle sera pour minimum mois d'octobre, donc peut-être, on sait pas trop. Ouais, c'est dans pas longtemps. Ouais. C'est toi. Attends, qu'est-ce que je dis là? Ah, Psyka qui Non. intervient dans le live. Ouais, ouais. Non, en fait, j'ai Tu dit sais la que c'est merde. une émission, Courant, Psyka. oui, courant octobre, peut-être pour les autres plateformes, mais oui, j'ai bien dit la merde. C'est sorti le 28 septembre sur PS4, mobile et PC. D'accord. Ah, c'est déjà Ouais. sorti. Donc c'est déjà sorti sur PS4, mobile et Ah ouais, PC Raptor, le il 28 commence septembre. bien. Déjà, sa première info, il dit Et... n'importe quoi. Et courant octobre, peut-être, normalement, ça devrait arriver sur Switch. Et Xbox ultérieurement, mais il n'y a pas de Rappelle- date précise. Il y a mon chat qui miaule, je l'engueule. Ben, rappelle-nous le nom du jeu, s'il te plaît. Et Genshin Impact. Genshin Impact? Ouais. Je connais Si tu pas. veux, alors en gros, ils ont dit que ce serait inspiré beaucoup de GTA et de Zelda Breath of the Wild. Ça aurait été leur influence principale pour faire ce jeu-là. Alors, Et du coup, en somme, j'essaie de chercher Genshin les infos. Impact. On va essayer de voir s'il n'y a pas un petit trailer. Oui, il y a un trailer. Il est sorti récemment, donc je pense qu'il doit y avoir un trailer sur YouTube. Et c'est pas, même s'il est préparé ma chronique, hein, vous allez voir le message qu'elle va mettre, hein, mais si, elle est préparée. C'est juste qu'il faut que je reprenne mes notes parce qu'elles sont pas forcément dans l'ordre. Ah, bravo. Ça, c'est Ah, pas je- vous, ça, c'est. Et voilà une chronique non préparée. C'est pas grave. Je lui en veux pas, moi j'ai rien fait du tout. Ce que je vous propose, du coup, ce que je propose, c'est qu'on lance le trailer Et qu'on en parle après? et qu'on en parle après. Comme ça, les gens vont pouvoir se rendre compte de quoi tu parles. Ça marche. Moi aussi. Donc, parce que je connais pas. Le nom me parle pas non plus, donc je connais pas. Donc, vu que c'était pas préparé parce que je connaissais pas sa chronique, ça risque de... Oh non, c'est pas bon. Ah oui, mais du coup, je suis dans la merde. Non, est-ce que j'ai plus le retour? Ça y est. Voilà, c'est lancé. On va le mettre en plein écran. Windborn Outlander. Est-ce que ça As you marche? set off on your journey once again, you must remember that the journey itself has meaning. Defeating that monster might remove the strange wind current seal thingy around the Statue of the Seven. Je crois qu'il y a un bug, hein. Mais c'est pas grave. Pas cadré, Venti. c'est grave. Mais je The comprends boy pas that sits pourquoi... around doing nothing all day. Alors, excusez-nous. On va faire une petite pause. Pourquoi il se met en comme ça? Déjà, de base, elle est pas sur tout l'écran. C'est pour ça. Alors... Et non, le truc, c'est que je suis obligé de faire ça. Voilà, ça sera mieux. On rebascule et on continue. He was once such a gentle child, now so full of rage and suffering. I will not stand for such impertinence. To ashes! I, Fischl, Prinzessin dürfe Ertelang. Eat this! Let's dance! If I tell you the story with a performance, will you believe me? Time for takeoff! Sacred name, Fortune Preserver. One step closer. Maybe soon I shall finally uncover the truth of this world. I swear by my sword! With sword comes shadow. Blaze into light! Verdict is...
Voilà. Voilà. Du coup, Alors, bon, désolé, déjà désolé. J'ai pas l'habitude, je suis pas encore habitué à stream avec un seul écran. Normalement, j'en ai deux. Et là, je suis obligé de passer à un écran et je suis pas encore habitué, donc désolé d'avance. Eh bien, salut à tous. Dans cette vidéo, on va parler de Genshin Oh, oh, Impact. oh, On va voilà. parler Riro. Tu te calmes. On t'a rien demandé. Voilà. C'est bon. Je Du vois coup, pas trop le GTA, moi non plus, mais on va moi non laisser plus. Raptor finir. alors, pour le coup, moi non plus, je vois vraiment pas la référence avec le GTA. J'essaie d'en chercher, mais il doit y forcément y en avoir une. Peut-être tu peux voler des voitures. Peut-être. Mais en tout cas, c'est ce que le studio a annoncé. Ils avaient dit comme quoi que leur influence principale avait été Zelda Breath of the Wild et GTA. Après, quelle licence de GTA, ça reste vague. D'accord. Mais du coup, pour revenir sur la trame du jeu, en gros, c'est un monde fantastique qui s'appelle Teyvat, ou Teyvat, je pense que c'est comme ça qu'on le prononce, où seulement une poignée de personnes est choisie par les dieux et pour avoir ce qu'ils appellent une sorte d'œil divin. Bon, c'est une sorte de gemme qui permet aux protagonistes, on va l'appeler comme ça, de contrôler un des 7 éléments possibles. Alors, que ce soit le feu, la glace, l'eau, le vent, la pierre, et j'en passe. Donc en gros, le joueur, le joueur qu'on incarne au début, il incarne un voyageur dont l'origine est inconnue à la recherche d'une proche disparue. D'accord. Et donc au cours de l'histoire, en fait, le personnage qu'on va incarner, et ben ça va pas être le seul personnage qu'on va incarner. Comme on l'a pu voir, en fait, on va pouvoir incarner plusieurs personnages à la fois. C'est-à-dire qu'on va avoir un personnage qui contrôle le feu. D'une certaine manière, on va pouvoir switch pour passer d'un personnage de flamme. Ah ben il est là le rapport avec GTA. Probablement, je pense. Je pouvais pas switch avec des persos. Je pense que c'est ça, le fait de switch, mais après, c'est vrai que si c'est ça vraiment la référence à GTA... Bah, c'est pas le seul jeu qui fait ça, donc... À creuser, voir pourquoi la référence, mais... À voir, mais si c'est vraiment ça la seule référence, ouais, ok, mais je trouve ça quand même un peu léger. J'avoue. Parce que... Après, ouais, c'est vrai que c'est le seul jeu aussi en monde ouvert où tu peux faire ça. Donc en somme, ok, pourquoi pas. Mais bon, ça me paraît quand même un peu tiré par les cheveux. Le jeu, en somme, est un univers open world avec un aspect RPG. Ouais. Alors que je pense, de ce que j'en sais, il y a des quêtes, il y a diverses choses pour XP, farm et j'en passe. Et du coup, on peut nager, on peut escalader, on peut planer en l'air. Ouais, c'est plus proche du Zelda limite que du... Ouais, voilà, ça. C'est pour ça que même graphiquement, on le voit quand même qu'il y a une grosse patte graphique qui ressemble énormément à Zelda Breath of the Wild. D'accord. Dans le design et tout. Hein. Enfin, moi, c'est ce que je remarque. Quand même là, je revois le gameplay, même j'ai vu quelques parties de live en somme. Du coup, comme je disais, il peut contrôler jusqu'à 4 personnages en même temps. Et il y a plus de 30 personnages jouables dans le jeu. Putain. Ce qui est quand même pas mal. Ah, c'est énorme. Et donc, du coup, pour chacun des personnages, il possède 2 compétences de combat unique, une compétence normale et une compétence spéciale. En somme, c'est une compétence assez basique. Ça. C'est genre, par exemple, il y avoir une attaque basique et une attaque lourde. Je pense, moi, je le vois un peu comme ça, tu vois. Ouais. Donc là, ils expliquent comme dans beaucoup de jeux, quoi. Oui, voilà, c'est des trucs assez basiques, c'est des trucs qu'on retrouve un peu partout. Et du coup, la compétence normale qui peut être utilisée à n'importe quel moment, comme dans les jeux basiques, et la compétence spéciale qui, du coup, a un cooldown. Suivant la compétence que c'est, je pense que plus tu vas monter en niveau, plus elle va avoir un cooldown peut-être imposant, étant donné que la compétence, c'était pas n'importe quoi. Ouais. Et voilà. Et du coup, encore une référence à Zelda, la cuisine a un autre aspect important du système de jeu de Genshin. Le joueur peut collecter des ressources diverses et variées tout au long de son aventure, dont certaines peuvent être utilisées pour préparer des plats. Certains plats permettent de restaurer de la santé et d'autres de ressusciter des personnages, ce qui est quand même pas mal en somme. Ouais, du coup, ça fait comme Zelda pour moi, le dernier. Ouais,
Après, le délire de ressusciter, ouais, ça c'est un des pouvoirs de Zelda, mais c'est pas vraiment dans les plats. Mais en somme, le fait de ressusciter des personnages ou autres grâce à des plats, ça peut faire Oui. aussi une référence à Pokémon. Ah oui, pourquoi pas. Où tu peux réanimer des Pokémon avec des super potions et j'en passe. Ouais, c'est un peu un mélange de beaucoup de trucs. Bon, après, maintenant, le Ouais, jeu voilà, vidéo, il y a ça. tellement de trucs qui ont été faits que forcément, tu trouves des Bah oui, références dans un peu tout maintenant. c'est ça, c'est ça. Du coup, pour revenir plus profondément sur les capacités en somme des 7 éléments qui sont disponibles, donc ils appellent ça Anemo, c'est le vent, Pyro, c'est le feu, la foudre s'appelle électro, hein, c'est pas à chercher très loin, Hydro pour l'eau, Cryo pour la glace, Dendro pour la forêt, enfin l'énergie de la forêt, et Géo pour la terre. D'accord, ouais. Donc en somme, c'est des noms quand même, on peut s'y retrouver facilement. Oui. Tu vas pas te perdre. Donc, tu vas pas chercher longtemps qu'est-ce qu'est le feu ou la foudre, quoi. Oui, voilà, c'est ça. Genre, comme ils expliquent là dans le truc, c'est des compétences que tu utilises en fonction du boss que tu vas avoir. Genre, Ouais. si tu as besoin de détruire un bouclier ou de l'envoyer en cendres, tu vas prendre un personnage de flamme, tu vois. Si tu as besoin de combattre un mec de flamme, tu vas plutôt utiliser un mec hydro ou alors cryo, tu vois. Qui peut paraître logique. Oui. Oui, du coup, tu Et là, ils pourras disent switch aussi, en fonction de tes besoins. ouais, voilà ça, ils disent même là, tu peux traverser des rivières et autres avec tes personnages de glace, quoi. Ouais, parce que du coup, il va geler et tu pourras passer. Mm. Non, c'est pas C'est mal. ça. Et du coup, qu'est-ce que j'avais d'autre? Bon, après, ils parlent du fait qu'ils ont créé un autre jeu qui s'appelait Honkai Impact Third, qui est un peu le même système, mais ils ont voulu développer et pousser un peu plus le projet pour vraiment créer quelque chose d'assez unique en son genre, même s'il y avait beaucoup de références pour tel ou tel jeu, quoi. Et que pour l'instant, le jeu était disponible dans 13 langues différentes. Mais bon, est-ce qu'on s'en bat les couilles un petit peu, moi, j'ai envie de te dire. Et oui, voilà, du coup, c'est ça que je voulais revenir sur ça. À la base, ils avaient publié une série de mangas sur ce nom, sur ce truc-là, Genshin Impact, qui datait de 2018, avant même avant même qu'ils avaient annoncé qu'ils en feraient un jeu vidéo. C'est quand même assez D'accord. insane. C'est-à-dire que Ouais. les mecs créent un manga, donc je pense qu'ils avaient quand même dans l'idée de le faire en jeu vidéo. Et ils se sont dit, on va faire un manga, et un an plus tard, même pas un an plus tard, ils le font en jeu vidéo. Après, je pense Ça, qu'il y a beaucoup de trucs qui sont déjà prévus à l'avance et. ouais, je pense aussi. Après, à voir, mais pour le coup, putain, je Ah. vais dire un truc en même temps. Non, et pour le coup, je pense que ils sont quand même agréablement surpris, parce que le jeu fait quand même assez parler de lui. Je pense qu'il a quand même eu un bon lancement malgré le peu de médiatisation qu'il a eu. Parce qu'il n'y a pas eu de pub à la télé ou peu de pub sur YouTube ou quoi que ce soit. Moi, j'en ai quasiment pas vu. La seule façon que j'ai vu le jeu, c'est parce que je suis tombé sur un stream au hasard. Et du coup, je me suis intéressé un peu au jeu et en somme, voilà, c'est pour ça que je cherchais un petit peu des Ah, quelques après, petites infos par-ci par-là. je suis pas spécialement un grand fan des jeux genre Japon, tout ça, là, tu vois. Mhm. Mais la bande-annonce a l'air pas mal. Après, est-ce que Ouais, t'as le prix du jeu? le prix du jeu, je peux te le chercher là rapidement. Alors, je vais te le trouver. Je vous ai dit qu'il préparait que à moitié. Ah, mais vraiment que le minimum, hein. Bah oui, non, mais je vais pas l'avoir là. Mais à mon avis, ça doit être dans les tours des prix basiques, hein. Euh... Je sais pas le prix, hein. Quelle plateforme il est? PS4, PC et mobile. Ouais, mais Donc à sur mon avis, ça PC. doit être je C'est pense que un, ça doit être soit un free-to-play, c'est un soit il doit pas être free-to-play très cher. apparemment. Apparemment, c'est un free-to-play. Bah, ce serait pas plus mal, tu me Attends. diras.
En ce qui concerne le prix du jeu, ce dernier devrait suivre le même modèle que les autres plateformes et ainsi être gratuit pour tous les joueurs. Des achats en jeu seront cependant disponibles et permettront d'obtenir divers objets dans le free-to-play. Donc apparemment il est gratuit. Et voilà, il est gratuit, c'est tout. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de plus? On vous a pas assez dit. Vous Après, avez qu'à aller chercher, merde. Après, oui, il est gratuit, comme dans tous les jeux, il est gratuit et même payant. Il y a des achats intégrés pour améliorer son stuff. Oui, mais après, Le farmer. après, il faut aussi que le jeu y vive quand même. Oui, bah voilà, c'est ça. Genre, il faut quand même qu'ils payent les développeurs pour avoir fait le fournir travail dessus et les mecs qui codent avec leur cube pour qu'ils résolvent les bugs et autres. C'est ça. Non, après, t'es pas obligé. Ça, tant que ça nuit pas. Tu vois, c'est soit tu mets un jeu payant et tu le sais, tu payes, t'as ton jeu. Soit tu mets un jeu gratuit, mais t'es pas bloqué parce que tu payes pas. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Donc, moi, tant que t'es pas bloqué parce que tu payes pas ou que t'es pas vraiment, genre, lésé dans le truc parce que t'es pas assez puissant, ça me va. Hein. Non, je pense qu'en somme, tu peux avancer sans payer. Hein. Après, oui, c'est sûr que si tu payes, à moins que ça soit que de la cosmétique, mais je pense que si tu payes, tu avanceras plus vite dans le jeu Oui, plus du vite, coup, plus vite c'est une chose, mais être bloqué parce que tu payes pas, ça n'est une autre. Ah oui, bah oui, non, je suis d'accord avec ça. Je suis d'accord avec ça. Du coup, il y a eu pas mal de bêta quand même avant la sortie officielle du jeu. D'accord, ouais, ça fait longtemps qu'il est en prépa. Ouais, depuis, ils en ont parlé. La première fois qu'ils en ont parlé, c'était à la télévision chinoise en janvier 2019. Et la première fois qu'il a été révélé au public, mondialement, entre guillemets, c'était à l'E3 2019 en juin. Donc là, en juin de l'année dernière à l'E3. D'accord. Ils avaient mis la première bande-annonce du coup peu de temps après. Et la première bêta fermée était le 21 juin. C'est ça. Bon, il est pas sur Steam déjà. Non, je crois qu'à mon avis, ça va être soit avec l'Epic Game ou alors sur un autre launcher. Son propre launcher, tu veux dire, peut-être? Peut-être, ouais. J'ai fermé. Putain, mais j'ouvre n'importe quoi là. C'est le studio Miho. Miho? Ouais, M-I-H-O-Y-O. Après, ils disent PC, donc à mon avis, ça doit être soit sur Epic Games ou soit. Oui, il a son propre launcher. Plateforme. Ah, il est crossplay et cross-platform apparemment. Ah ouais? Apparemment. Après. Nintendo Switch. Microsoft, Windows. C'est ça qu'il y avait des problèmes de cross-platform. De connexion, je sais pas trop quoi. Ah oui, j'avais vu une autre info par rapport au jeu, par rapport aux développeurs. Bon, je vais pas la retrouver là comme ça, mais ah si, je sais où je peux la retrouver. Ouais, mais PC. Voilà, elle est là. C'était une info, tu me dis, hein. Tu veux que je te la dise? Vas-y. En gros, peu de temps après la sortie du jeu, donc quand même assez, ça fait à peine 2 jours que le jeu est sorti sur PC, PS4 et mobile, et déjà des joueurs s'inquiétaient par rapport au jeu et au futur du jeu, parce que en fait, le système anti-triche compris dans le jeu, et ben en fait, plusieurs joueurs ont remarqué qu'il continuait même quand le jeu était fermé, et même quand le jeu était désinstallé, que ce soit de la plateforme du PC ou de la PS4. Et du coup, pas mal de joueurs s'inquiétaient par rapport à ça, ou parce que ils disaient, est-ce qu'ils ne collecteraient pas des données en plus, ou est-ce que genre ces données ne seraient pas exploitées pour X ou Y raison. Qu'est-ce que tu veux qu'ils collectent comme données? Le dernier film porno que t'as regardé? Bah, je sais pas, peut-être des données bancaires et autres en fait. C'est ce que la plupart de la communauté en gros
ont mis en valeur, et par rapport à ça, les développeurs ont dit comme quoi, alors j'ai juste retrouvé le truc. Voilà, ils ont dit le système Tetris fonctionne en permanence car il permet de traquer les plugins et logiciels tiers qui fonctionnent quand le jeu est arrêté et vise exclusivement à assurer un environnement de jeu équitable pour tous. Et après, ils sont revenus sur le fait que d'autres jeux en font autant, comme Valorant, avec son logiciel anti-triche. Il y a eu les mêmes choses quand. C'est ce que j'allais dire, j'attendais que tu finisses, mais il y a les mêmes choses quand Valorant est sorti. Voilà. Et en gros, pour faire court, les développeurs ont dit que c'était important pour le jeu de veiller à ce que toute la communauté qui joue équitablement fasse pas continuer à jouer équitablement. Attends. Je crois que j'ai trouvé le launcher et ça a fait du bruit pendant que tu parlais. Désolé. Ah. Autant pour moi. Allez, c'est bon, tu peux y aller. Du coup, ouais, je disais quoi? Je dis oui que les développeurs, prenant en compte la remarque des gens, qu'ils allaient faire en sorte que le plugin, enfin, comment ça s'appelle, le système ne fonctionne plus une fois que le jeu est arrêté ou même désinstallé, mais par contre qu'ils allaient renforcer la sécurité à l'intérieur du jeu pour qu'il soit beaucoup plus prévenant et beaucoup plus sécurisant par rapport aux logiciels et autres qu'ils pourraient utiliser. Après, à voir, hein, s'il est gratuit, il faut le tester. Hein. Oui, voilà ça. Là, c'est ce que je regardais tant, on peut le tester. En plus, si c'est en crossplay, c'est que il doit avoir de la coop. Donc à voir, hein, on peut tester à l'occasion et pour ceux que ça intéresse et on vous donnera notre avis dans une prochaine émission ou dans une vidéo. Ouais, je baille déjà, il m'a endormi. Non, je rigole, c'est pas vrai. Et du coup, bon, je viens de me rappeler de l'info que je voulais te parler. Et je peux en parler là ou alors tu fais une pause, c'est comme toi tu vois. Vas-y, c'est quoi l'info pour... Ah, ça n'a pas à voir avec ton jeu? Non, ça n'a pas rapport avec Genshin. Là, pour le coup, Genshin, j'ai terminé. Si tu veux en parler, si tu veux donner ton avis sur la bande-annonce ou si le jeu t'intéresserait, toi, aux premières guerres comme ça. De Genshin Impact. Genshin Impact. Ouais. Franchement, oui, j'ai déjà cherché où le trouver. Donc franchement, il me donne envie de le tester. De dire que je vais aimer, que je vais y jouer, que je vais passer des heures, je sais pas. Mais de toute façon, tout jeu où tu peux jouer à plusieurs, surtout gratuit, ça mérite d'être testé pour moi. Donc à voir. Je pense que je vais l'installer et si toi tu as envie, il te tente, on l'installe et on se fait quelques games, on découvre ça. Ouais, faudra voir. Mais ouais. Qu'on en reparle par rapport à ça, ouais. Ça peut être pas mal. Même si, comme je dis, je suis pas fan de base des jeux genre japonais et tout. Enfin, de cet univers-là, c'est les décors comme ça et tout. Mais je trouve que... Vas-y. Non, bah ouais, c'est tout. Mais celui-là, il a l'air pas mal, donc pourquoi pas. Ouais, ce que je veux dire, je trouve que malgré qu'il ait un univers quand même assez japonais, on le ressent. Tu ressens aussi que c'est pas trop poussé sur le côté nippon, tu vois. Ouais, bah ça me fait plus penser au style dessin animé qu'on regardait plus jeune, tu vois, en meilleure qualité forcément, mais ça me fait plus penser à ça pour l'instant. Enfin, des quelques images que j'ai vues. Moi, je trouve qu'il y a une sorte de mélange entre Zelda, Breath of the Wild ou même Dragon Quest et autres, tu vois. Ouais. Je sais pas si t'as déjà essayé un Dragon Quest, mais genre, moi, ça me fait un peu penser à ça sur le côté RPG, quête et tout, monde ouvert. Ouais, mais c'est... Avec le fait de pouvoir jouer plusieurs personnages. Ah, franchement, ça peut être pas mal, et puis d'avoir les quêtes et tout, ça me donne grave envie. Un peu comme le principe, quand je cherchais un MMO, tu vois, ça pourrait le remplacer, quoi. Ouais, bah ouais. Après, même si le jeu est entre guillemets, il peut être sympa, ça peut te faire même un nouveau let's play, hein. Oui. Si le jeu raconte une histoire intéressante. Ouais, après, c'est pas le genre de let's play que je recherche, mais pourquoi pas, ça peut changer un peu du genre de let's play que je fais d'habitude. Ouais. À voir. Tout ça à voir et on vous dira dans les prochaines émissions ou les prochaines vidéos, tout ça. Donc surveillez. YouTube, Restez à l'affût. Twitch, réseaux sociaux, tout. Comme ça,
on vous dira ce qu'on en pense si on l'a testé. Si on l'a Ouais. pas testé, on vous le dira aussi et pourquoi finalement on l'a pas testé. Et tout ça, ça sera dans un prochain épisode. Mais pour l'instant, j'avoue que tu m'as bien tenté avec entre le trailer et ce que tu as raconté, ça m'a bien tenté. Ouais. Après, Après, le système j'ai d'anti-cheat, vraiment machin. survolé le truc. Mais en somme, je pense que le jeu peut valoir le coup de s'y intéresser un petit peu. Ouais. Ça s'y intéresser quand même un peu plus. Oui, après, se faire son avis. Psyka qui nous dit faudra voir si ça tourne sur le PC. Ouais, Oui, c'est sûr. Ouais, c'est pour ça qu'on fera des tests en off. c'est ça. Sinon, ça sera dans Ouais, quelques années quand ils auront un PC. Exactement. Un PC de compétition. Il viendra de la NASA. C'est faux. Alors, ce que je Alors, propose, du du coup. coup, on va faire. Putain, mais j'en ai même pas et j'ai même pas cherché. J'aurais bien fait une pause musicale, tu vois. Bah, tu veux pas récupérer la musique qu'il a mis sur le Discord? Mais c'est juste un extrait, c'est pas la musique. Alors, attends. Déjà, on va faire ça parce que comme ça va pas lancer de suite. Tu peux parler en attendant, hein. Ouais, mais j'ai pas envie, j'ai envie de te laisser dans ce blanc. T'as bien raison, il y a aucun blanc. Non, mais bon, après, de toute façon, bah, si tu veux, je peux parler de l'info en attendant. De- On peut dire à Flex de miauler. Flex, est-ce que tu veux miauler pour la radio des Glandus? Pas du tout, il a pas envie. Du coup, je peux parler de la petite info que C'est j'ai l'info vue que l'autre t'allais jour. me dire? Ouais. Ah En ben fait, voilà, bon, je après, c'est un cherchais une truc musique vraiment pour assez ça, simple, donc hein. vas-y. Non, bah, d'accord, bah si tu veux. Non, je vois vas-y, je pas t'en prie. dans le temps. J'en ai trouvé une d'info, donc vas-y. Ça marche. Une info ou une musique? Non, une info. La musique, j'ai Ah, pas. Je préparerai mieux les prochaines. ça marche. Alors, non, en fait, On est c'était un toujours petit en truc que test, j'ai vu il y c'est a que pas si les... longtemps que ça. Ouais. L'autre jour, je regardais des vidéos et je suis tombé sur un test du dernier Marvel Avenger. Alors, je sais pas si tu as vu des images ou quoi. J'ai pas... ben, j'ai vu l'engouement avant et j'ai vu quelques trucs qui... Je sais pas, apparemment, c'est pas si ouf que ça, je sais pas. Alors, J'ai ouais, pas... c'est en gros. Bah, apparemment, il y avait une sorte de hype avant la sortie ou à la sortie. Et ça s'est très vite refroidi. Parce qu'apparemment, le jeu, si on reprend les termes de beaucoup de gens, il pue la merde, hein. Vraiment, il Ah pue ouais. du cul, hein. Alors, en fait, le truc, c'est que le jeu est sorti avec 1 million de bugs à l'intérieur. Génial. Et en gros, j'ai vu un test d'un youtubeur que je suis toujours, je regarde toujours ses tests. Et il montrait vraiment énormément de bugs et les défauts du jeu, pourquoi il était si mauvais que ça, et pourquoi il avait fait un piètre lancement. Et en gros, ce qui m'a vraiment fait tilter, et ce que je voulais te parler, c'est un tweet qu'a fait donc les devs du jeu, donc Marvel, parce que c'est quand même Marvel qui a fait le jeu, Mhm. avec d'autres personnes. Et ils se sont quand même félicités, peu de temps après la sortie du jeu, d'avoir fait un correctif qui corrigeait plus de 1000 bugs. Ah, quand C'est quand même, c'est Déjà, quand même drôle en somme. il y a Le déjà un mec- souci si t'es obligé de faire un truc qui corrige 1000 bugs, il y a un souci. Non, mais surtout qu'ils ont fait un tweet pour dire, Ouais. voilà, on est content, on a fait un correctif, on a fait un patch dans le jeu qui corrige près de 1000 bugs. Genre, c'est Mais quoi- insane. Genre, avant de te dire, hé les gars, on a quand même bien bossé. Genre, faites en sorte de bien bosser avant de sortir votre jeu. Genre, enfin, qu'il n'y ait pas de bugs, enfin, pas de bugs, qu'il n'y ait pas 1000, quoi, en fait. Parce que C'est qu'il y ait des petits bugs, hallucinant. enfin, genre, un jeu sans bugs, ça n'existait pas. Il y en aura toujours. Mais il a quand même 1000. Ils sont fiers en plus. Et ils sont fiers, mais oui, hein, c'est ça, hein. Bon, après, je pourrais retrouver le tweet, hein, mais genre, ils sont vraiment. Les mecs sont hyper heureux de cette dit. Voilà, on a corrigé 1000 bugs dans le jeu, et il y en a encore je ne sais combien d'autres. Tu vois. Putain, c'est hallucinant. Ils sont fous. Mais en gros, pourquoi le jeu est si. Enfin, de ce que j'en sais, pourquoi le jeu est pas ouf, c'est parce que déjà de base, la plupart des persos sont un peu buggés. Tu peux te TP, tu peux te traverser les murs, tu peux te retrouver 6 pieds sous terre. Ouais. Tu peux avoir un perso qui est bloqué dans une fougère qui n'arrive pas à passer, genre. Alors Et que c'est- genre, c'est il y a un- de la vie.
C'est un jeu flash, le truc, quoi. Ouais, voilà, c'est ça. Et le principal défaut de ce que j'ai retenu, en gros, c'est que 90% du jeu se fait en solo et genre 5% se font en mission coop, tu vois. D'accord, ouais. Alors que t'as quand même beaucoup de personnages. Genre, tu peux quasiment jouer tous les personnages entre guillemets en même temps, si tu veux. Genre, quand tu vas faire une mission, je sais pas, avec Iron Man, t'as forcément Thor ou Hulk qui viennent avec toi. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, Genre, ouais. t'es pas juste Iron Man dans un truc. Bah, sinon, le jeu, il s'appellerait Iron Man. Bah voilà, c'est ça, ou juste Hulk, tu vois. Ouais, Il voilà. y a ce point-là qui a froissé quand même beaucoup de personnes. C'est-à-dire que le jeu, en somme, même si l'histoire n'a pas l'air mauvaise, bah, ça gâche tout le truc parce que les seules missions en coop qui sont, bah, elles sont buggées. Et en plus, bah, il y en a très peu, quoi. Il y en a très peu. Mais le problème, c'est que souvent, ils s'en foutent parce que en fait, c'est l'argent que ça génère dès le début, Ah oui, tu c'est vois. sûr. C'est ce qui Mhm. compte, c'est dès la sortie, combien de personnes vont se jeter pour l'acheter et combien on va faire. Après, ils s'en foutent, tu vois. Si du moment que ça marche au début, qu'il y a plein de précommandes et qu'il y a des gens qui vont l'acheter dès qu'il sort, après, ils en ont plus rien à foutre. Et Bah leur ouais. but, c'est ça, c'est de vendre un max dès le début et de vendre un jeu de merde au taquet dès le début, et voilà. Et ouais, mais ça, c'est bien dommage. Mais Ça, c'était c'est pas bien comme dommage ça parce que avant. du coup, bah, ça nique un peu le truc, parce qu'en somme, je pense que le jeu aurait pu être très bien. Et après, il n'y a pas que ça comme point négatif. Tu vois, il y a le fait que Spider-Man ne soit utilisable que sur PS4, apparemment. Ce serait une exclu PlayStation, alors on va savoir pourquoi. Qu'il y aurait des DLC qui arriveraient dans le futur pour ajouter d'autres personnages comme Black Panther, Œil de Faucon, et j'en passe. Mhm. Que... Moi, j'ai un œil de vrai con, ça marche aussi. Je crois que ça marche. On va savoir, mais je crois que ça marche. Que des scénaristes ayant un peu trop forcé le trait sur les caméras en gros zoom sur le cul de la Hawkins, là, je sais plus comment elle s'appelle. Ah, oui, j'ai un trou de mémoire aussi. Parce que du coup, je pense à son cul. Oui, Ouais. mais j'ai un trou noir là. Et, je crois que c'est Natalia quelque chose, quoi, je crois. Pas un nom russe. Natalia. Oui, c'est un truc Natalia Romanoff ou... Non, ça c'est pas autre chose, mais je crois que Ouais, on c'est s'en quelque fout, chose on comme voit, ça. tout le monde voit qui c'est de toute façon, donc on s'en fout. Oui, la Hawkins dans Marvel Avengers. Et du coup, il y a ça, quoi. Donc il y a quand même pas mal de points négatifs qui font que le jeu est pas si ouf que ça, et qu'il y a une grosse hype, ou qu'il y a eu une grosse hype peut-être pour rien. Ouais. Et Mais voilà. le C'était, problème, c'est qu'avec les jeux de maintenant, c'est souvent le cas, quoi. Ouais, bah ouais. Ils te font des trailers de ouf, ils te font des machins, tu y es à fond, et puis tu achètes le jeu, tu le lances, et t'es déçu. Bah ouais. C'est ça le problème. Mais bon, après, j'espère que la suite du jeu, enfin, qu'ils vont peut-être se reprendre en main, qu'ils vont faire en sorte que peut-être ajouter plus de contenu, mais pas forcément payant, peut-être du contenu gratuit pour ceux au moins qui ont acheté le jeu, tu vois, Ouais. qui ne l'aient pas acheté pour rien. Tu sais que ce jeu-là, ça me fait penser un peu à Fallout 76 qui avait fait un départ pareil, tu vois, qui avait une hype énorme sur le Oui. jeu. Ça va être le renouveau de Fallout 76. Il va y avoir de la coop, vous allez voir, ça va être génial et tout. Et au final, le jeu était nul à chier parce que du coup, ton perso crevait la dalle constamment. T'avais beaucoup de stuff, t'avais de l'équipement qui disparaissait à tout va. La coopération était vraiment apparemment nulle à chier. Et en plus, les serveurs étaient intenables. Enfin, trop de problèmes au niveau de ce jeu-là. Et c'est le problème quand tu te bases sur un nom de jeu connu ou une licence ou... Franchise, ouais, bah oui. Voilà, tu vois, tu te dis, comme là, Fallout, tu dis, bah, c'est un Fallout, c'est bon, je fonce, tu vois. Ou là, Bah c'était ouais. Marvel, tu dis, bah, c'est Marvel, c'est des super-héros, je fonce. Mais malheureusement, c'est souvent très Bah, surtout que décevant. bah ouais, et puis surtout que c'est des grosses franchises, quoi. Genre, c'est des trucs qu'on connaît en nous, on sait ce qu'ils veulent. Genre, qu'ils valent plutôt. Genre, quand tu parles de Marvel, tu te dis, ouais, c'est vrai que les films, ils sont quand même des films à gros budget, mais quand même, il y a quand même un intérêt dedans. Genre, Ouais, mais tu vois, là, que tu aimes ou que tu aimes pas, en somme, genre, oui,
il y a quand même un truc qui est fait dedans dans les films, tu vois. Là, sur le jeu vidéo, non, ils n'ont pas fait d'effort. Ils ont vraiment fait zéro effort. Ouais, Ils ont fait vraiment le c'était cycle juste, minimum. il comptait juste sur le fait que ce soit Marvel, Iron Man, machin, et Exactement. pour faire de la vente et c'est tout, quoi. Bah ouais. Enfin, moi, c'est C'est comme le ça que même. je le vois. Bah, je pense que c'est comme ça que beaucoup de gens le voient, hein, à l'heure actuelle. Hein. Eux-mêmes, ceux qui n'étaient pas forcément intéressés par ça dès le départ, je pense qu'ils le voyaient comme ça aussi. Genre. Ils se sont dit, ça va faire beaucoup d'argent. Et au final, je pense que ça l'a fait. Hein, genre, je peux chercher le nombre de ventes qu'il y a eu dessus, mais à mon avis, il doit être astronomique. Hein. Ah ouais, comme souvent. Alors, vente Marvel, je suis pas sûr que je vais le trouver comme ça, mais Ouais, parce que là, j'ai un petit magasin dans mon centre-ville, un petit magasin de jeux vidéo qui est vachement bien. ouais, Et donc, avant que je passe sur PC, j'achetais plus que chez lui. Parce qu'il a des très bons prix sur les précommandes, sur les jeux en général, les accessoires, les figurines. Il est au top et en ouais, plus, c'est un vrai passionné. Et je le suis toujours, même si j'y vais plus, parce que du coup, j'achète plus pour la console. Je le suis toujours sur Facebook. Et tout le monde était à fond sur sa page pour les précommandes et tout de ce jeu, tu vois. ouais. Après, là, j'ai pas les ventes, mais en France, c'est le jeu est top 5, donc les premiers sur le top 1, genre sur 5 jeux, les 5 jeux les plus achetés en France sur la dernière semaine là. Donc, je pense je sais plus quand il est sorti, mais je pense qu'il est sorti il y a vraiment pas longtemps là. Mais là, il est premier des jeux achetés sur PS4. Ouais. Et troisième jeu le plus acheté sur PC. Du coup, ça, ce que je disais sur PS4, c'était multiplateforme, sur multiplateforme, genre toutes les plateformes inscrites, c'est le jeu le plus acheté, que ce soit des jeux PC ou PS4 ou Xbox. Troisième sur PC, donc premier sur PS4, premier sur Xbox One, sur Switch, bah du coup il n'est pas sorti, et voilà, après c'est tout. Mais si je trouve les ventes, je vais pas les trouver, mais il va faire quand même beaucoup de ventes pour qu'il soit premier sur PS4 et même premier Ah oui, non, mais je te dis, tes top 5 jeux, genre. c'est que c'est juste le nom qui a fait vendre, en fait. Bah Les oui, gens, c'est ils ça. s'attendaient à un gros truc. Ils ont précommandé parce que c'était du Marvel et des super-héros et ils se sont tous fait niquer. Malheureusement Bah ouais. pour eux. Et après, ils pouvaient pas savoir, tu vois. Après, c'est la passion qui parle. Mais, mais voilà, ils se sont fait niquer. C'est pour dire, il a été plus acheté qu'un NBA 2K21, qui est quand même une énorme licence que beaucoup de gens peuvent affectionner, tu vois. Ouais. C'est qui fait partie des sorties récentes là. Et te dire quand même qu'il a été plus acheté que NBA 2K21, c'est quand même assez insane. Tout ça pour ça, quoi. Tout ça pour ça. Et NBA 2K21, je pense qu'il est 1000 fois meilleur. Pour avoir joué au 20, je pense que c'est quand même une bien meilleure valeur sûre que ce jeu à la con. Donc voilà, Bon, c'est l'info. c'était l'info de Raptor. C'est ça. Donc là, maintenant, je vais vous en Qui donner concerne le une. gaming. Voilà, justement, transition, c'est la transition parfaite. Je vais vous en donner une. J'étais en train de chercher là parce que j'ai pas eu le temps de m'en occuper. Et je viens d'en trouver une qui a rien à voir avec le gaming. Parce on parle beaucoup de gaming en ce moment sur la chaîne. Ouais. Et là, on va un peu changer. Alors, l'info m'a fait. Il n'y a rien de marrant, mais ça m'a fait rire et j'ai trouvé ça original, tu vois. Donc, c'est un pigeon qui a... Devine combien de temps il a mis pour rentrer chez lui. Parce qu'un pigeon à une maison, je sais pas, je dirais. Bah ouais, tu sais, c'est les pigeons, tu sais, t'envoies les messages et souvent ils reviennent à leur. En général, ils reviennent à leur. Ah ouais. Je dirais qu'il a mis peut-être, je sais pas, 10 ans. Ah, tu vois, je pensais pas que tu dirais autant. Il a mis 24 ans. Tu sais que bah, je voulais dire 30 ans, mais je me suis dit non, c'est quand même trop abusé. Mais 24 ans, c'est énorme. En gros, je lis en même temps parce que j'ai pas tout. J'ai pas eu le temps de tout retenir vu qu'on faisait l'émission en même temps. Donc en gros, en 96, il s'est envolé du parc animalier où il était né. Ouais.
Et ils l'ont plus revu jusqu'à... Enfin, ils ont attendu 24 ans pour le voir. Donc c'est un carpophage de Nouvelle-Zélande. Donc c'est une espèce de pigeon. Et en fait, c'est grâce à une balise qu'il a été identifié qu'on sait que c'est lui qui est revenu 24 ans plus tard. Donc je trouve ça quand même fou comme info. C'est un truc à la con, tu vois, mais je trouve ça un peu fou. C'est au parc animalier de Rainbow Springs à Rotorua en Nouvelle-Zélande. Et il a réapparu au même endroit 24 ans plus tard. Eh ben, putain. Donc, et je trouve ça fou déjà qu'il soit revenu 24 ans plus tard. Ouais. Et que la balise qu'il avait, ça fonctionnait toujours, ils ont pu l'identifier, tu vois. Ouais, bah ouais. Donc je trouve ça hallucinant. Apparemment, attends. Espèce de néo-zélandaise, c'est un oiseau sacré pour le peuple maori, endémique de l'île. En plus, il est endémique, tu vois, donc il a pas pu se barrer bien loin, quoi. Bah ouais. Et pendant 24 ans, il a fait sa life tranquille, et puis il est revenu. Et là, du coup, ils disent maintenant, il est plus vieux que la plupart des gardiens du parc. C'est fou. C'est horrible, donc un pigeon dégueulasse, ça vit au moins 24 ans. Ils disent que normalement, ça vaut nique ta race, je vais trop dire. Mais non, même pas, parce que lui, il a 29 ans. Parce qu'il est parti 24 ans. Mais il est âgé de 29 ans maintenant, le pigeon. Et en général, l'espérance de vie de cette espèce n'excède pas les 25 ans. Pidgey s'appelle. Donc c'est fou quand même. Déjà, le pigeon, il a 29 ans, il se barre faire sa life pendant 24 ans, et il revient tranquille. Donc, et il est plus âgé que certains employés de l'élevage maintenant. Bah ouais, tu m'étonnes. C'est fou quand même. Mais du coup, c'est un survivor, ouais, mais de fou. C'est quoi en année humain? C'est pareil, c'est 1 an aussi, je crois. J'en sais rien, mais bah là, s'ils disent qu'il a 29 ans, c'est qu'il a 29 ans, tu vois. Ouais. Sinon, je pense qu'ils auraient précisé. Je sais pas, on sait jamais. Mais c'est... On sait jamais. Donc c'est une info pour changer un peu du gaming et que j'ai trouvé amusante. Donc effectivement, Psyka, c'est un survivor. Bon, il l'a retrouvé, il était un peu amaigri, mais ça allait. Ouais. Et je pense que ça, il a réussi pendant 24 ans à vivre sans problème. Et là, la bouffe commençait à être plus difficile à trouver. Il a dû rentrer chez lui. En disant, là-bas, on me nourrissait tranquille, je vais rentrer. Ouais, c'est mon info insolite du mercredi. D'accord. Voilà. En plus, je vais beaucoup parler des animaux, je pense, mais il est prêt pour passer à la casserole. Ouais, il va être un peu dur là maintenant sous la dent. Ah, mais je trouve ça fou. T'imagines, c'est 24 ans après, t'as ton animal, il revient. Genre, tout le monde l'a oublié. Non, mais après, c'est genre. Après, je pense qu'il y a des chiens ou des chats ou d'autres animaux comme ça qui partent pendant des années et qui reviennent des années plus tard. Et je te rappelle même pas. Genre, tu pensais que tu l'avais. Non, mais genre, tu pensais que tu l'avais perdu pour toujours, tu vois. Puis d'un coup, tu le revois revenir et tout, que ce soit un pigeon ou quoi que ce soit. Genre, je sais que ça déjà arrivé avec d'autres animaux, c'est sûr. Tu dis, t'es qui, toi? Tu le reconnais même pas. Bah, c'est ça, genre en mode, genre. Pardon. Mais genre. Ouais, je sais pas, c'est insane. Ouais, moi je trouve ça chelou. Enfin, ça me ferait bizarre, tu vois, même si là je travaille dans le parc, je pense pas qu'il y ait du monde qui travaillait encore parmi ceux qui étaient là quand il s'est échappé. Ouais. Mais si tu te m'abayais aussi, déjà que je fais ça. Mais du coup, ouais, je trouve ça... Enfin, ça doit faire bizarre, tu vois. Là, tu t'imagines, tu vois qu'il a la balise, du coup, tu regardes et tu t'aperçois que c'est lui qui s'est échappé il y a 24 ans, quoi. 24 ans, c'est énorme, 24 ans. Et là, tu vas mener au cachot, alors tu lui dis, eh ben là, pourquoi t'es parti pendant 24 ans? On t'a attendu, nous. Lui, quand il est parti, j'avais 8 ans. J'avais 3 ans. Attends. C'est insane. Je me chie dessus encore. Ouais, c'est ça, j'avais 8 ans. Donc, quand moi j'avais 8 ans, lui il s'est barré. Pendant que lui, il chie sur les géants, moi je pense que j'étais en train de me chier dessus. C'est vraiment la vie, c'est quand même assez fou. Hein. Un des deux portait des couches. Lequel?
Allez savoir. Donc voilà, c'était la séquence animalière. On va l'appeler comme ça. Bah écoute, Donc bah, c'est tout 30 pour millions moi. d'amis. C'est tout Voilà. pour moi. Je bosse un minimum. Mais là, c'est déjà plus long que ce que je fais d'habitude. ouais, bah moi aussi ça va être plus long de ce que je fais d'habitude. Généralement là je me dis, c'est bon, je peux souffler. Là non. Après, l'émission, elle sera sûrement plus courte ce soir. Hein, c'est pas très grave. C'est Ouais. juste, on veut la maintenir tous les mercredis, comme on a dit, sans faute. Je pense que même si je serais tout seul, je le ferai et on discutera de rien. Je me mettrai juste devant la cam, comme ça, et je vous fixerai, comme ça, sans bouger. C'est gênant. Hein. Ah, c'est gênant. Tu te sens mal à l'aise, toi, derrière ton écran. Et voilà. Je ferai ça pendant 2 heures. À la Sem-Sem. Génial. Tiens, tiens. En parlant d'animaux, on a devenir- croisé un serpent énorme cet après-midi. Raptor, on a dit de Alors. pas te balader à poil. Ah non, c'est vrai, elle a dit énorme, pardon, excusez-moi. Voilà, c'est ce que j'allais dire. Énorme. Non mais faut revoir les termes. Hein. Vraiment, il n'était pas si énorme que ça. Bah, en même Il est temps, la pas dernière énorme. fois, elle est passée de 2 km de marche à 50 km, donc... Oui, donc, voilà, donc, si on fait la translation, en somme, il était un peu grand, il n'était pas si énorme, tu vois, genre, la bestiole qui a essayé de me choper le cou était bien plus énorme que ce serpent-là. Hein. Oui, parce qu'elle va te l'écrire, mais on s'est fait attaquer par je ne sais trop quoi. Mais c'était serpent. Non, un truc volant, vraiment, genre, on sait pas encore ce que c'était à l'heure actuelle. Hein. Par une bête volante non identifiée. Oh, j'arrive pas à parler. C'est quoi, du coup, c'est une vni? Et ouais, c'est Vni. une dévénie. Vni. Vni. Un genre de scarabée. Bah, moi aussi, ma chienne, elle a attaqué un truc, un genre de scarabée, mais comme j'avais jamais vu. Un peu bizarre, plus allongé, un mélange entre le scarabée et la sauterelle, c'était chelou. Mais... Bah, moi, il y a que le petit gars qui l'a vu, mais je l'ai pas vu, mais pas rassuré. Du coup, j'avais fait un AVC, hein, vraiment. Genre, J'aurais non, trop mais aimé peut-être qu'au voir début, ça. genre, tu sais, au début, genre, elle me dit, ouais, elle entend qu'elle entend un truc et tout. Et après, elle me dit, genre, il était derrière moi. Du coup, elle l'a fait, tu vois, genre, elle a mis un coup d'écharpe pour qu'il se barre, tu vois. Ouais. Du coup, on continue à marcher. Et genre, peut-être 2 minutes après, genre, j'entends un bout dans mon cou, genre, un petit quelque chose qui s'est chopé le cou ou quoi, genre. C'était pas bien, hein. J'étais en sueur. Hein. Raptor en panique. Ah ouais, mais vraiment, genre. Les insectes de A à Z avec AKZ. C'est ça. Oh là là. Enfin, bon. Je peux pas Du m'empêcher coup. de cette vanne. Ça va, tu vas l'avoir avec tout. Mais il n'y a Et pas moi, de je me problème. casse en Franchement, criant. je l'assume. J'aurais tellement aimé voir ça, Psychiatre, Ah bah, te voir c'est te barrer marrant. en criant, Raptor qui gueule. Ouais, ouais, après, il n'est pas parti encore, mais. Oh, connard. Je vais te faire foutre. Mais ça, je sais, Enfin. la prochaine fois, sortez en vous filmant. Putain, mais ce siège, il me casse Écoute. les couilles. Je prendrai un vlog si tu veux. Du coup, est-ce qu'on fait une pause? Est-ce qu'on enchaîne? On va faire une petite pause. Je vais aller chercher à boire. Moi aussi, j'ai soif. Ah, tu m'étonnes avec tout ce que tu parles. Je débladère depuis tout à l'heure. Du coup, on n'ira plus promener en forêt, mais c'est tellement le kiff d'aller promener en forêt. Ouais, c'est tellement calme. Sauf qu'on a eu beaucoup de gens aujourd'hui, mais en théorie, c'est calme. Ah, le mieux, c'est de s'arrêter dans un sous-bois quand il n'y a personne. Allô. Alors, allô. Alors, voilà. Vive les sous-bois. vachement beau dehors. Bon, on fait une pause et on se retrouve incessamment sous peu. J'avais envie de dire ça. Et je vous emmerde. Je crève de soif et Raptor aussi. Donc avant qu'on se dessèche. Et on va aller boire un coup. Et puis voilà. Il n'y a pas de musique, donc ça sera la pause basique comme sur mes lives de d'habitude. Allez, à peluche.
Park Avenue. Burning tires in a stolen car. I fucked up so bad outside the bar. Heading out as far away I can. Ah ben voilà, j'ai parlé pour rien dire encore, forcément. Parce que j'avais coupé mon micro. Rappetor. Oui, oui, c'est Ah bon, je voilà, t'entends. lui, t'entends, c'est bon. Désolé, donc je disais et apparemment Psyka est esquitté quand il y a les musiques des pauses. Info Exactement. sûre de Rappetor. Ah bah ça, je peux vous le dire, hein, c'est une info visuelle. C'est une info visuelle. Donc voilà, ça fait plaisir. Alors, est-ce qu'on enchaînerait sur le prochain sujet? Malgré tout, à deux, on est, Ouais. on est quand même à 1h15 d'émission. Hein. Mine de rien. Et il nous reste encore ton sujet. Et on se branle pas les couilles, hein. Eh, prends-en de la Ouais, graine, ouais. capot. Même si tu Ouais. regarderas jamais ce truc. Je faisais Ouais. des tours de siège en dansant avec mes doigts. Oui, c'est... Vas-y, installe des Mais caméras je sais chez pas toi. Vous faites une émission de télé-réalité. Je vais filmer avec mon téléphone. Voilà, c'est tellement Même drôle. l'épisode pas, je vois. Voilà, t'as trouvé quoi mettre pour une chaîne YouTube? Ouais, c'est vrai. Voilà. Bon, on Je vais en enchaîne faire déjà. sur le prochain sujet qui concerne je sais pas quoi parce que c'est Raptor qui a préparé, plus ou moins. Bah, je pense qu'on va partir sur de la F1, si ça, Ah. si toi ça te va. Ça me va, moi tous les sujets me vont. Pour changer un peu de gaming, étant donné que de toute façon Capo n'est pas là. Donc on va parler un peu de F1. Et je vais commencer par un petit sujet qui concerne donc la F1 IRL, hein, donc, ce qui se passe vraiment sur les GP et tout ça. Et ça concerne du coup des pilotes de F2 qui vont prendre part dans des voitures de F1 cette saison-là pendant des essais libres. Donc on va commencer déjà par donc un des pilotes de F2 qui s'appelle Mick Schumacher, qui est donc peut-être pour certains qui ont reconnu Michael Schumacher, et ben là en fait c'est son fils D'accord. qui va prendre en fait part d'une Alfa Romeo pendant le GP du Nürburgring en Allemagne. Donc ça va être le prochain GP. Là on était en Russie, ce week-end dernier ils étaient en Russie. Pas ce week-end-là, mais le week-end prochain ils vont être en Allemagne pour le GP du Nürburgring ou l'Eiffel Grand Prix comme il l'appelle. Je sais pas pourquoi, hein, même pas. Mais normalement c'est le Nürburgring GP. Je sais pas pourquoi ils ont changé de nom. Et donc D'accord. en gros, pendant les premiers essais libres, le pilote Mick Schumacher pourra prendre part d'une Alfa Romeo pour faire quelques tours d'essai pour après peut-être la saison prochaine rouler pour eux ou rouler pour Ferrari. Enfin pas la saison prochaine pour Ferrari, ce qui est sûr, parce qu'ils ont déjà leur pilote, mais peut-être pour Alfa Romeo. Ce qu'il faut savoir, c'est que ce pilote-là et d'autres pilotes que je vais citer après font partie de la Ferrari Driver Academy, qui est en Ouais. gros une académie qui recrute des jeunes pilotes. Par exemple, ils vont commencer par du karting. S'ils voient qu'ils seront remarqués dans le karting, ils vont se faire recruter par cette académie-là, qui vont faire des tests sur le simulateur. Puis après, peut-être ils passeront sur F3. S'ils sont bons, ils passeront en F2 et ainsi de suite. D'accord. Hein, si on prend l'exemple de Charles Leclerc qui est aujourd'hui en F1 qui roule pour Ferrari, si je dis pas de conneries, il faisait partie aussi de la Driver Academy, tu vois. Ouais. Donc, quand tu as vraiment un potentiel, tu peux très vite faire partie de la F1 et qu'est-ce que je voulais dire? Et du coup, avoir un gros palmarès très vite. D'accord.
Et du coup, ce pilote-là, il va faire ça au prochain GP. Et c'est pas la première fois qu'on entend parler de lui parce que il avait déjà fait un tour au Mugello, donc au circuit d'Italie au Mugello. Il y a de ça une semaine, non 2 semaines, c'était il y a 2 semaines au Mugello. Il avait fait quelques tours de circuit avec la F1 de son père de l'époque, de 2004, la Ferrari de 2004, qui D'accord. appartenait, enfin que son père avait conduit. Il avait fait quelques tours, donc c'est pas la première fois qu'on entend parler de lui. C'est quand même un grand pilote. Bah, je veux dire, je pense qu'il est sur les traces de son père. Il va quand même devenir un assez bon pilote s'il rejoint la F1. Ce qu'il fait 2 pour l'instant, c'est déjà pas mal. Franchement, il a de bonnes performances en fonction des GP. Après, il Je a regarde eu pas tous les de GP, bonnes parce bases, que quoi. pas tout, ouais. C'est Mais les ouais, voilà, glandus genre, de il a la des bonnes F1. bases et, ouais, c'est un peu ça. Ouais. Mais voilà, du coup, ouais, il est quand même sur des bonnes bases, il monte au fur et à mesure et c'est un avenir prometteur. Je pense que s'il rejoint Alfa Romeo l'année prochaine, je pense qu'il peut leur apporter pas mal de bonnes choses. Et bon, moi, j'y connais rien en F1, mais est-ce qu'Alfa Romeo, c'est une bonne écurie? Alors, Alfa Romeo, c'est une filiale de Ferrari. En D'accord. gros, tu sais, c'est comme, par exemple, Red Bull, et ben, genre, leur équipe B, c'est AlphaTauri maintenant, tu vois. D'accord. Genre, en gros, c'est comme quand tu prends au foot, genre, t'as une équipe A, une équipe B, tu vois. Genre, Ouais, ouais. c'est exactement le même principe. D'accord. Je connais rien en F1. Le seul truc que je peux te dire, c'est quand je vois une F1, te dire c'est une F1. Et encore. Et encore. Parce que maintenant, les deux ressemblent un peu au F1. Il y a quelques C'est pour différences ça quand que même, je te dis encore. mais voilà, du coup, ça, comme je disais, ça va pas être le seul pilote de F2 qui va pouvoir conduire une F1 pendant les essais libres. Il y a un des pilotes qui fait partie de la Renault Academy, qui s'appelle Callum Ilott. Normalement, c'est lui. Hein. Peut-être que je dis de la merde, mais si je suis bien, Callum Ilott, en gros, il fait partie de la Renault Academy, mais lui, Est-ce il va que pas c'est pouvoir Nikos qui conduire. présente la Renault Academy? Nikos? C'est pas la vanne. Oh là là, il a pas la ref. Oh le jeune. Ah non, c'est vraiment pas la ref. Tant pis. Ah, la Star Ça, Academy par rapport ça à a Nikos fail. Alias. Ça a fail en direct. C'est ça. Ah ouais, j'avais pas du tout la ref. Voilà. Enfin, pas sur le Tu coup, m'as je l'ai eu fait, tu après, m'as fait malheureusement. fail. T'as pas honte. Voilà. Voilà, à cause de toi, il y a un Désolé. blanc. Il a niqué le live. Voilà. Allez, Voilà. c'est tout pour nous. Ouais, voilà. Merci. Bonne soirée. À bientôt. Non, mais ouais, du coup, non, il fait partie de la Renault Academy et lui, à défaut de rouler pour l'écurie Renault, vu qu'ils n'ont pas d'équipe B, en fait, il va pouvoir rouler chez As, du coup, qui est une écurie quand même bas de tableau comme Alfa Une Romeo, On et qui est on encore retente. plus bas de tableau. C'est une écurie de cul. Et du coup, c'est une écurie qui est encore plus bas de tableau que par rapport à Alfa Romeo, ils sont encore plus bas de tableau parce que vraiment, c'est depuis peut-être 3 ans, et encore, je peux peut-être même voir plus, c'est une écurie qui vraiment ne rapporte aucun point, qui n'avance pas, qui n'a pas d'avancée technologique par rapport à d'autres. Mhm. Et j'espère que dans les années futures, avec le budget qui vont venir, avec les budgets, la restriction de budget qu'il va y avoir, j'espère qu'ils vont pouvoir remonter un peu et peut-être prendre quelques points ou marquer leur premier point à un moment donné, parce que quand même, ça commence à faire beaucoup. Et Donc, ça fait combien de temps que je crois que tu l'as dit, mais que l'écurie a allié et qu'ils font rien? En gros. Je crois que ça fait pas loin de 5 ans que l'écurie Ah ouais. est présente en F1. Peut-être que je dis de la merde, mais il me semble que ça fait 5 ans ou plus de 5 ans qu'ils sont là. Et en fait, au début, bon, c'était une nouvelle écurie, ils prenaient leur marque et tout ça. Le Oui, problème, ça c'est normal. Ils sont encore en stade d'embryon, quoi. Genre, Ils même sont si encore là, en train de ça fait- chercher leur marque, quoi. Mais voilà, même si là, ça fait 3 ans que Gunther Steiner a pris les rênes de Haas et qu'ils ont eu moult investisseurs dedans, tu vois. Ouais. L'année dernière, ils avaient un gros investisseur qui avait vraiment investi dans l'écurie. Ils ont lâché en milieu de saison parce que l'écurie ne rapportait pas de points, qui cassait beaucoup. Et du coup, Ouais, parce que du en coup, gros, ça c'était devient un un gros gouffre sponsor. financier, quoi. Voilà, ça en fait. Ils ont énormément de dépenses et par rapport au casse et par rapport et autres. Et par rapport aux revenus qu'ils génèrent, c'est beaucoup moindre en fait. Ah oui.
Mais c'est ça, si t'as pas des bons résultats, tu génères pas assez d'argent, mais si tu passes ton temps à tout casser, ben, tout ce que tu gagnes, ça couvre même pas toutes les Ben, c'est ça. réparations et les améliorations que tu pourrais apporter, quoi. Et ça, c'est le cas pour Haas, c'est le cas pour Williams, qui est une écurie historique dans les fins. Eux, ça fait depuis au moins les années 80 qui sont F1. Ah oui, parce que je les connais. Donc c'est que c'est Et vieux. là, ils étaient, depuis des années, ils étaient en gouffre financier, impossible de remonter la pente. Et non, c'était le circuit de Monza, donc là, il y a 3 semaines de ça. C'était leur dernier GP sous le règne Williams, donc c'est-à-dire que c'est plus la famille Williams qui gère l'écurie, c'est D'accord. un gros sponsor qui a racheté l'écurie entière. Donc il n'y a plus personne de chez, entre guillemets, du nom Williams qui gère l'écurie. Mais l'écurie garde quand même son nom mythique parce qu'il ne voulait pas retirer le nom et il ne voulait pas prendre un nouveau nom, quoi. Donc D'accord. l'écurie s'appelle toujours Williams Racing, mais il n'y a plus Claire Williams, il n'y a plus Frank Williams qui gère l'écurie. Ils sont retournés au Pôle emploi. Et c'est dommage pour eux, hein, parce que bon, après, c'est une écurie mythique. Et c'est vrai que c'est triste de voir une écurie comme ça avec un tel palmarès changer de forme. Enfin, Ouais, mais après, si tu changer fais pas pas trop ce tout ça. qu'il faut quand tu vois que ça va pas, forcément, Après, voilà, genre. c'est comme dans eux, tous ils les font- sports à haut niveau, hein. Bah ouais, après, le truc, c'est que pour le coup, forcément, ils n'avaient pas assez de revenus. Parce qu'à chaque fin de saison, les revenus n'étaient pas fous. Et les revenus pour la saison prochaine n'étaient pas énormes non plus, tu vois. Ouais. Là, à partir de l'année prochaine, tout le monde va avoir un même budget qui est de 145 millions. D'accord. Et de ce que j'en sais, le budget Williams, tu vois, à la base, il était de 125, tu vois. Donc Ouais. ça va se rapprocher d'eux, tu vois. Eux, ils vont pouvoir se caser tout ça. Si tu compares un Mercedes qui, par an, font entre 400 et 450 millions de dépenses pour leur F1, Ah ça va ouais. être une différence énorme, tu vois. Et Ah ça, ouais. c'est pour tout le monde, les 145 millions de l'année prochaine, tu vois. Tout le monde va D'accord. se devoir se fier à ça. Et c'est 145 millions hors frais pour le moteur, quoi. D'accord. Donc c'est quand même, ça peut être énorme comme ça, mais après, on sait que ça va faire en sorte qu'il y ait un peu plus d'équilibre dans les écuries et que les top teams qui sont à l'heure actuelle beaucoup trop forts, par exemple les Mercedes sont beaucoup trop forts, comme les Red Bull, ça va pouvoir permettre de remettre au même niveau que des Renault, des McLaren, et j'en passe, tu vois. Ouais. Ouais, ça va rééquilibrer un peu le truc et laisser la chance plus ou moins à tout le monde. C'est ça. Parce Mais ça qu'après, permet t'as aux beau petites avoir écuries de pouvoir un peut-être bon remonter. pilote, enfin, si le moteur ou ce que t'as dans la voiture, ça suit pas derrière, ça sert à rien, quoi. Voilà, ça. Là, je vois, si on prend le cas de Williams, ils ont un très bon pilote, un très bon jeune pilote, qui s'appelle George Russell. Mais le problème, c'est que même s'il a des bonnes capacités et tout ça, il est quand même assez freiné par la Williams. Et même parfois, il fait un peu de la merde et du coup, il n'arrive pas à suivre, quoi. Mais il peut quand même faire des bonnes perfs. Et si je pense qu'il a une meilleure voiture, il pourra faire en sorte de ramener des points pour Williams à l'avenir. Oui, mais pour Ou ça, il même faut que voir derrière, rejoindre une écurie, oui, une autre écurie, mais s'il reste, il faut qu'il lui donne les moyens de montrer ses capacités, de faire apporter des points, mais pour ça, il faut qu'ils investissent, quoi. Ouais. Et du coup, voilà, c'était un peu la parenthèse. Et je voudrais juste venir du coup sur le truc que j'ai vu par rapport au pilote de F2. Donc j'avais dit comme quoi Mick Schumacher et Callum Elliott allaient pouvoir rouler pendant les premiers essais libres donc la semaine prochaine au GP de Nürburgring. Et il y a un troisième pilote de F2, mais qui lui ne va pas courir en Allemagne, mais à Abu Dhabi pour la dernière course de la saison. Et pareil, il pourra faire la première session, attention, première session d'essai libre pour une écurie qui n'a pas été nommée. D'accord. Donc une Mais- écurie inconnue, il va le faire à pied. Mais en gros, il va rouler. En fait, je pense que je sais pas de quelle académie il fait partie. Peut-être qu'il n'a pas vraiment d'académie, mais c'est écrit comme quoi qu'il va rouler pour Abu Dhabi
mais on ne sait pas pour quelle écurie. Bon, ça sera forcément une écurie de bas de tableau. Hein. Faut pas se leurrer, hein, parce que c'est quand même des pilotes de F2, Oui, même si ils ont un avenir prometteur, qui font des très bonnes perfs en F2. Voilà, genre, les F2 au max, elles sont bridées à 310 km/h, je crois. Hein. DRS, tout compris, genre vraiment vitesse de pointe. Je crois que c'est 310 ou 315, vraiment maximum. Une F1, suivant la circuit que tu peux avoir, tu peux monter, je pense, jusqu'à, à l'heure actuelle, 345, 350. Donc il y a quand même Ah une ouais. sacrée différence. Et même à l'accélération, tu as beaucoup plus d'énergie et de puissance dans une F1 que dans une F2, ce qui paraît logique. Oui, Quoi. oui, bah oui. Sinon, ils concourraient tous Donc voilà, ensemble. bah voilà, c'est ça. Donc voilà, c'était juste pour finir cette info-là par rapport à la F2. Pour la F1, qu'est-ce qu'il y a à dire intéressant en ce moment pour la F1? Le GP qui s'est passé là à Sochi, il y a eu quelques incidents de course. Il y a une Ouais. McLaren qui a abandonné au premier tour parce que du coup, elle avait fait un débordement de virage. Et en gros, quand ils débordent, ils sont obligés de suivre une sorte de tracé ou quoi. Et le problème, c'est que là, le tracé, il était proche d'un mur. Et en gros, il a mal fait sa manœuvre. Et sa roue avant gauche a tapé le mur. Et du coup, il était obligé d'abandonner. D'accord. La course venait juste de démarrer. Hein. Il a Ça passé fout- un virage et c'était fini. Ça fout les boules, ça. Ah bah, ça, ouais, ça c'est clair que. Qu'est-ce qu'il y a d'autre Les Renault sont à peu près bien en ce moment. Ils font des bonnes performances. Ils auraient pu avoir leur premier trophée de la saison il y a 2 semaines à Mugello, mais ils ne l'ont pas eu malheureusement. Il faut qu'ils bossent Et, aussi. et ouais, bah après, mais ce qui est bon, c'est que franchement en ce moment, ils sont bien partis hein, pour l'instant Renault. Pour faire une bonne saison en tout cas. C'est déjà Mais pas pour mal. Oui, bah c'est vrai que l'année dernière, c'était pas ouf. L'année d'avant, ils avaient fait des bonnes perfs, mais leur châssis était pas terrible. L'année dernière, ils avaient un beau moteur, mais leur châssis était vraiment une machine. Du coup, bah, ils perdaient beaucoup de temps dans les virages. Et cette année, ils commencent à avoir à peu près un bon truc. Après, Genre, vraiment, de ils toute tiennent, façon, ils quand il y a tiennent des quelque chose. changements, t'es obligé d'avoir des réglages et des... Tu Ouais, vois. bah ouais. Donc, Mm. et du coup, moi j'ai entendu dire, c'est un sujet, je crois que tu devais faire à la première émission, qu'il y a un Oui, Français qui a gagné, c'était plus arrivé depuis je sais pas combien de temps. C'est quoi 24 ans, ouais. l'histoire? Ah ben voilà. Alors, Ben, la dernière fois qu'il a du gagné, coup, c'est quand le pigeon il s'est barré. exactement. Alors, en fait, donc à Monza, il y a de ça 2-3 semaines, donc il y avait le GP de Monza et il y a eu énormément d'incidents de course. C'est-à-dire que il a commencé le. Attends, oui, c'était à Monza. J'ai commencé à confondre de GP. Mais en gros, il y a eu un incident de course qui fait qu'il y a eu un drapeau rouge. Et du coup, quand il y a un drapeau rouge, enfin au début il y a eu drapeau jaune, parce que du coup il y a eu un accident, donc drapeau jaune, ils sont obligés de rouler au ralenti, la voiture de sécurité reste devant, et ils roulent en ralenti peut-être pendant à peu près 2 à 3 tours. Ouais. Le problème, c'est que là, ils ont commencé à faire un tour, 2 tours, et au final, ils se sont rendus compte qu'en fait, que la voiture qui s'était crash avait vraiment endommagé le mur de pneus. Et du coup, ils ont décrété un drapeau rouge, tout le monde rentre au stand, et le truc qui s'est passé, c'est que à ce moment-là, quand tout le monde rentre au stand, pour refaire le mur de pneus, après, c'est une sorte de. Ils refont un départ lancé, tu vois. Ouais. Soit ils font un départ où ils roulent au minimum derrière une safety car, et après, ils reprennent la course comme ça. Soit ils font un départ vraiment arrêté, comme un vrai départ de F1, et puis là, c'est reparti. Et qu'est-ce qui s'est passé de pourquoi le Français a gagné? C'est parce que devant, il y avait une Mercedes qui, quand le drapeau jaune a été annoncé, il est rentré pour changer ses pneus. Sauf que la différence, c'est que vu que le drapeau jaune était annoncé, que la voie des stands était fermée normalement à ce moment-là, ils n'avaient pas le droit d'entrer par Ouais. rapport à ça, par rapport à l'accident. Il n'a pas vu l'indication sur l'un des panneaux, et du coup, il est rentré, il est passé en investigation, et à la relance du drapeau rouge, il a pris 10 secondes de pénalité, comme un autre pilote. Et vu que c'était le premier, et bah, du coup, qu'est-ce qu'il a fait en fait avant la relance, enfin quand la relance est partie, donc ils ont fait leur départ arrêté, il a fait son tour,
à la fin du tour, lui, il est passé au stand pour écouler ses 10 secondes de pénalité, parce que c'est quelque chose que tu peux faire. Tu peux rentrer au stand pour écouler ta pénalité, et après repartir. Donc, il a fait sa pénalité, il est reparti à près de 30 secondes de retard par rapport au premier. Et non, qu'est-ce que je dis, même par rapport à l'avant-dernier, tu vois. Et il a fait sa remontée. Il est resté, je crois, 15 tours, comme ça. Il a fait sa remontée et tout ça. Il a doublé pilote par pilote et tout ça. Il a fini 7ème, ce qui est quand même insane, sachant qu'il partait donc, vraiment avec 30 secondes de retard. C'est quand même assez insane. Hein. Genre, le mec a fait vraiment une remontée. Et c'est là que tu vois quand même que c'est quand même un grand pilote. S'il est premier du championnat, c'est pas pour rien. Et s'il a une des meilleures voitures genre une des meilleures F1 à l'heure actuelle, c'est pas pour rien non plus, tu vois. C'est que la voiture, elle vaut ce qu'elle vaut, et on a beau critiquer les Mercedes comme quoi, genre, c'est toujours eux qui gagnent, bah, en même temps, c'était logique. Quand tu vois leur voiture, ils se donnent les moyens de gagner aussi. Oui, voilà ça. Genre, ça fait des années, ce pilote-là, ça fait maintenant 8 ans qu'il a signé chez Mercedes. Ah ouais. Au début, il était pas ouf, et franchement, à l'heure actuelle, genre, il est 7 fois champion du monde, avec la première année qu'il a failli, où il a rien fait. Donc c'est quand même pas bien. Hein. C'est quand même pas bien. 7 fois champion du monde. Ah oui. Hein. Et depuis qu'il est champion du monde, Mercedes a toujours été champion constructeur. Donc c'est pas mal. Donc voilà, c'est pas mal quand même. Et du coup, pourquoi le Français a gagné? En gros, donc devant, une fois que lui il a fait sa pénalité, hop, il était dernier. Devant, il restait donc une McLaren, une Racing Point et l'AlphaTauri du coup du français. De ce que j'en sais, la Racing Point a fait une erreur et du coup il s'est retrouvé 5ème. Il restait plus que l'AlphaTauri et la McLaren. Donc l'AlphaTauri a réussi à passer devant et je crois qu'il est resté peut-être 5 tours comme ça à essayer de batailler pour garder sa première place. Et la McLaren était derrière, genre il était vraiment genre. Oui, bah après, du coup, c'est plus. Il a plus eu de la chance, à part à la fin où il a réussi à doubler la voiture, mais sinon, c'est plus de la chance à un concours de circonstances plutôt que. Oui, donc il n'y a pas non plus. C'est pas un truc de ouf, mais en gros, il a eu la chance parce que du coup, celui qui devait être premier a pris des secondes de pénalité et du coup, il a dû passer au stand pour purger sa peine. La Racing Point a fait une erreur et du coup il aurait été premier je pense parce qu'il avait quand même une très bonne cadence. Il a fait une erreur qui lui a coûté des places et la McLaren n'a pas réussi à rattraper les rythmes de l'AlphaTauri quoi, parce que même si au début il avait 3 secondes et qu'il a réussi à remonter à 1 seconde d'écart, il n'arrivait pas à remonter en dessous d'une seconde. Il avait déjà trop usé ses pneus. Et sachant qu'il avait des pneus déjà bien usés par rapport à l'AlphaTauri, bah du coup. Mais c'est quand même assez insane de dire que 24 ans plus tard. Oui, non, c'est sûr, c'est bien, on est content pour lui, bravo. Mais voilà, c'est pas. Il a pas gagné parce qu'il a fait une course de fou et qu'il a réussi à prendre la tête. Il a gagné parce que les meilleurs se sont foirés ou n'ont pas eu de chance et du coup, c'est un peu, il est un peu sauté sur l'occasion. Après, c'est bien, tant mieux, ça fait plaisir que ce soit un Français. Parce qu'il a quand même réussi à tenir sa première position. Oui, ce qui doit pas être facile non plus. Mais bon, parce qu'il faut savoir que les McLaren étaient quand même plus développés en termes de performance que les AlphaTauri. Donc c'est quand même pas mal quand même pour. Non, c'est sûr, c'est sûr que ça doit pas être facile. Mais sans tout ça, il aurait pas eu à batailler. Enfin, il serait même pas arrivé devant. Il aurait pas bataillé. S'il n'y avait pas eu tout ça, il serait arrivé, je pense peut-être 4ème ou 3ème, je pense. Ouais, c'est déjà pas mal quand même. Ouais, mais pour le coup, ce pilote-là, Pierre Gasly, vraiment, en ce moment, sur cette saison-là, il fait vraiment une bonne saison. Malgré les performances. Ouais, donc il le mérite quand même, quoi. Après, je sais pas, moi je suis pas, donc c'est en fonction de ce que j'entends et ce que tu dis que tu vois, j'imagine les trucs. Mais donc voilà, il a quand même mérité sa place, quoi. Même si là c'est un concours de circonstances, il la mérite quand même, quoi. Ouais. D'accord. Et ce qu'il faut savoir, c'est que c'est son deuxième podium. Parce que l'année dernière, il avait fait un podium aussi. Mais il est arrivé 3ème, encore une fois grâce à un concours de circonstances. C'est-à-dire que le même pilote donc, en Mercedes avait une pénalité de 3 secondes. Et donc
Pierre Gasly il était derrière ce pilote-là, donc derrière Lewis Hamilton, et il avait 3 ans de pénalité, et du coup... Il fait encore de la F1, Lewis Hamilton? Il a pas 200 oui. ans? Non, non. Non, il a D'accord. encore. Même il avait parlé dans une interview il n'y a pas si longtemps que ça, il disait que il se sentait encore jeune dans sa tête. Ok, c'est ce qui compte. Tant qu'il a Mais, pas suffisamment non, je crois, de d'arthrose toute pour façon, passer les vitesses. Je pense qu'il doit avoir peut-être la trentaine, je crois. Hein. Pas Je sais plus. pas, il me paraît Il a pas vieux. 40. J'ai l'impression que moi, quand j'étais petit, il était déjà là. Bah, il roulait pour McLaren avant. Ah, parce que Il moi, je roulait dis, ça pour, fait des années que je regarde pas. Enfin, déjà de base, j'ai très rarement regardé. Ouais. Et ce nom me parle. Pendant un temps, Ouais, j'étais ouais. plus moto, moi. Mais au temps de Valentino Rossi, il y a longtemps. Tu sais qu'il roule encore, d'ailleurs, au passage. Et lui aussi, et 200 ans, lui aussi. Ah ouais, ouais. Il roule encore et il fait encore des bonnes performances, de ce que j'en sais. Et, Ouais. et du coup, ouais, genre, c'était au Brésil l'année dernière. Pareil, Gasly était 4ème. Il finit sur le podium 3ème parce que Lewis Hamilton avait une pénalité de 3 secondes. À cause Après, de l'incident qui s'était passé pendant la course. même si c'est un concours de circonstances, on va pas se mentir, on va pas la laisser à quelqu'un d'autre non plus, quoi. Tu vois. Non, c'est sûr. Donc, Et quand tu vois que c'est quand même des écuries qui, à la base, font partie du bas de tableau, tu vois, ouais. c'est quand même assez insane. Ils ont moins de performances, ils ont moins de budget. Et pourtant, je trouve sur cette saison-là, franchement, et maintenant il s'appelle AlphaTauri, ils font vraiment une bonne saison. Genre, pour dire, je vais aller chercher rapidement leur classement. Ils sont bien classés. Hein. Ils sont bien classés. Donc voilà. Ah, après, c'est le principal. S'ils arrivent à faire quelque chose malgré qu'ils aient des voitures moins performantes, etc., c'est le principal. Je pense. Ils sont classés 3, 7e. C'est quand même pas mal. Ils ont quand même marqué 59 points déjà cette saison. Sur 10. combien? Sur 10? Ils sont 7e, ils sont 7e écurie sur 10. Ils ont marqué 59 points sur cette saison. Pour une petite écurie, je trouve quand même que c'est quand même pas mal. Non, c'est bien. Après, comme je dis, je le répète encore, parce que il y a peut-être des rageux de la F1, on sait jamais, un jour qui regarderont. J'y connais rien, donc c'est juste un avis comme ça qui est le mien et qui veut pas dire que j'ai raison et que donc quoi que je dise, c'est mon ressenti en fonction de ce que j'entends. C'est tout. Mais même moi, je suis pas un fin connaisseur. Je veux dire, je connais quelques trucs, mais bon après voilà, genre, c'est pas non plus la science infuse par rapport au F1. Si on prend l'année dernière, donc en 2019, il s'appelait Toro Rosso, ils avaient marqué 85 points sur toute la saison. Et l'année dernière, il y avait 22 circuits. Cette année, je crois qu'il y en a 16, je crois. 16 ou à peu près. Ils ont déjà marqué 2 tiers des points. Ouais, donc ils ont déjà fait mieux, quoi. Donc en somme, je pense qu'ils vont faire bien mieux que l'année dernière. C'est tout ce qu'on leur souhaite, de toute façon. C'est pas pour ça que j'irai les regarder. J'attendrai les rapports de Raptor. Et tu vois, je t'ai trouvé un nouveau truc. Les rapports de Raptor. Ah, j'adore. Et voilà. J'ai rien d'autre de plus à dire sur la F1, moi. Je t'écoute. Bah, moi, en l'occurrence, pas trop ce que je pourrais rajouter. Après, moi, ce que j'ai hâte... De toute façon, j'avais hâte de voir un DGP qui était passé il y a 2 semaines, le Mugello. Tu vois, j'avais hâte de le voir. J'ai hâte de voir le prochain, là, en Allemagne. Et t'as hâte pour quoi? Pour le circuit, parce qu'il y a les autres qui vont... Non, c'est parce qu'en fait, c'est des circuits où... en fait, si tu veux, là, cette saison-là, en gros, les circuits qu'on a, pour la plupart, c'est des circuits qu'on n'a pas eu depuis des années, qu'ils ont mis exceptionnellement par rapport au Covid et tout ça, tu vois. D'accord. Mais pourquoi ils n'y étaient pas avant Parce que, en gros, à la base, tous les ans, c'est le même planning qui est déjà prévu à l'avance, tu vois. Ouais.
Et par rapport au Covid, là, du coup, ils ont dû réorganiser tout le planning, tu vois. D'accord. Ils ont dû Et réorganiser du tout coup, le ils ont mis planning, des faire anciens circuits, entre guillemets, voilà, sur c'est lesquels ça. il se passait Pour, plus rien. parce que il y a des pays où ils ne peuvent pas aller pour aller rouler. D'accord, Genre en France, par exemple, il devait y avoir un GP, il n'y en aura pas. d'accord. Et il y a eu des GP, il y a eu des pays où il y a eu 2 GP, comme en Italie. Même en Italie, il y en aura 3 normalement même. Parce qu'il y en a déjà eu 2 là, il y en a encore un qui va arriver plus tard. En Autriche, il y en a eu 2. En Angleterre, il y en a eu 2 aussi. À Bahreïn, il y en aura 2 aussi. Et 2 fois le même circuit ou à chaque fois c'est un circuit différent? Alors, ça peut dépendre. Ça peut dépendre. Pour l'Autriche et pour l'Angleterre, c'était 2 fois le même circuit. Mais vu qu'ils n'ont pas le droit de rouler théoriquement 2 fois sur le même circuit, ils Ouais. changent le nom. C'est-à-dire que pour l'Autriche, ils avaient mis au début Grand Prix d'Autriche ou je sais plus trop quoi. Et pour le deuxième nom, ils avaient marqué que c'était le Styrian Grand Prix. Tu vois. Qui est, D'accord, du coup, ouais, mais la c'est ville, débile. entre guillemets. Bah ouais, mais c'est, en gros, c'est pour Ça reste le contourner la même loi, en fait. circuit. Ah oui, ça reste le même circuit, mais c'était pour contourner la loi, parce qu'au début, ils ne savaient pas s'ils allaient rajouter des circuits ou pas. D'accord. Parce qu'au début, genre à la base, il y avait, je crois, peut-être 10 GP de prévus, tu vois, Ouais, pour une saison. Que 10 GP, c'est quand même assez court. 10 GP, tu vois. Pour une saison, c'était quand même assez court. C'est juste plus tard qu'ils ont pu rajouter d'autres circuits, quoi. d'accord. Bon, bon, Il y a que, de ce que j'en sais, il n'y a que pour le Bahreïn, où en gros, ils vont faire le premier circuit de base qui est prévu, tu vois. Mhm. Et le deuxième, en gros, c'est les mêmes circuits, sauf qu'en gros, ils virent totalement le secteur 2 où il y a 2 sections de virage, et en fait, ils remplacent ça par une ligne droite, en fait. Ouais, en fait, c'est le même circuit mais qui modifie, quoi. Ouais. D'accord. Au lieu de te faire chier à prendre des virages, en gros, ils en prennent juste un, et ça fait une grande ligne droite, et après, ils arrivent directement à la ligne d'arrivée, quoi. D'accord. Ça change le circuit. Ça change partiellement le circuit, ouais. Donc voilà, je Bon. pense que c'était tout pour les infos. Ah non, j'en ai pas d'autres. Bon. Et c'était Raptor avec la F1 de A à Z avec AKZ. Ah là là, j'aime tellement. Tu m'as tellement vendu du rêve que je peux pas m'en empêcher. Tu m'étonnes. Bon, ben, je pense que pour ce soir, sauf si tu as quelque chose à rajouter, Non, ça, moi j'ai plus rien, moi. on a presque tenu les 2 heures, malgré qu'il nous manquait un chroniqueur, c'est déjà pas mal. Mm. Donc je pense que pour ce soir, on va s'arrêter là. C'était une bonne émission quand même. On a appris plein de trucs. Des pigeons qui vivent vieux, des jeux japonais qui sont pas si mal et qui ressemblent à GTA, mais en fait pas du tout. Plein de découvertes sur la F1 qu'on connaissait rien. Dont des pilotes qui finissent premiers juste parce que les autres se sont foirés. Enfin, on a appris tout plein de trucs ce soir. Et ouais. C'était cool. Non, franchement, c'était cool. C'était des bonnes infos. Je suis Ça content va, parce que que t'aies je fait en sais sorte. que ça te tenait à cœur de faire de la F1, donc ce soir, tu as pu te faire plaisir. Ouais, Donc, je peux en parler un peu, ouais. On fera, je pense, un compte-rendu de temps en temps sur la F1. On va Ouais. mettre ça en place. Et, Ça marche. et on verra. De toute façon, à chaque fois, je dis ça à chaque fin d'émission, mais là, c'est que la 3e. Donc, la 3e, et en plus, il nous manque quelqu'un. Donc, là, du coup, C'est un épisode bonus, quoi. voilà, Hors série. ça change du coup la façon de tout ce qu'on avait prévu. Mais bien évidemment, ça va changer au fur et à mesure. C'est juste que j'arrive pas, que ce soit pour les présentations ou pour... j'arrive pas encore à faire ce que j'ai dans la tête, le faire pour les présentations et tout. Donc du coup, ça reste comme ça pour l'instant. Mais le principal, c'est de pouvoir échanger tous ensemble, d'apprendre des trucs. Et après, le fond derrière moi, ma gueule ou pas, les musiques que je passe, tout ça, c'est juste du plus. Donc le plus important, c'est qu'on discute, qu'on échange et qu'on apprenne. Ouais. Voilà. Donc on va couper pour ce soir. Je vais te dire merci Raptor parce que t'as assuré ton rôle plus celui de Capo ce soir. T'as fait Bah, double merci. taf. Donc bravo à toi. Merci. C'était un plaisir, en tout
Capo va te faire enculer. J'avais envie, c'était le petit C'était plus. totalement gratuit. Mais je t'aime quand même, frérot. Mais va te faire enculer. Ou à la rediff. Voilà, mais on regardera pas la rediff, surtout jusque-là. Il y a 1h30 à regarder. Ah, c'est vrai. Si t'as regardé la rediff, mets des cœurs en commentaire sur YouTube. Allez checker, la chaîne. On va mettre les liens. Si j'y arrive. Voilà, pour ceux qui auraient pris en cours ou quoi, toutes les rediffs, elles sont le lendemain ou quelques jours après. J'essaye le lendemain, mais des fois... Donc vous avez la rediff complète de la radio, donc sur la chaîne Le Duo Corp, la chaîne qui appartient à Capo et moi-même. Et il y a la rediff, il n'y a pas de montage, il y a rien, c'est comme voilà, c'est comme on l'a fait, comme on a fait le live, elle est sur YouTube. Donc il y en a déjà 2 de rediff. Donc la toute première, et tous les mercredis, on se retrouve ici même avec différents sujets. Donc normalement Capo au sport et Raptor au gaming. Ouais. Et moi regardez, en fait, je sers à rien. Je fais genre j'anime, c'est tout. En fait, je me contente de dire vas-y, c'est à toi, et dire toi ta gueule, maintenant c'est à toi. Voilà, c'est tout ce que je fais. Ouais, mais t'as une info de temps en temps qui est quand même assez intéressante. L'info de la semaine dernière, toi, genre, je l'avais bien aimé, mine de rien. Même cette semaine-là, tu vois. Je me rappelle plus ce que c'est c'était, mais j'avais bien aimé Non, plus, aussi. hein. Mais je sais que, genre, elle avait été vraiment intéressante, tu vois. Genre, J'en avais moins parlé que celle d'aujourd'hui, parce que c'est la première fois que Ouais. je le faisais. Donc j'en avais moins parlé, mais j'aime bien des petites infos insolites comme ça. Ça rajoute un petit truc, tu vois. mais ouais. Donc vous en aurez minimum une par semaine à chaque émission qui complète les chroniques de mes 2 compères. Donc voilà, donc je vous remercie. Merci Raptor AKZ. Et on se dit à bientôt, déjà mercredi prochain pour la nouvelle émission. Et entre-temps, vous pouvez nous retrouver pour d'autres lives sur du gaming. Souvent avec Raptor aussi. Donc on va finir le let's play. On va continuer sur The Forest, notre mode survie. Et puis d'autres jeux, Valorant et plein d'autres. Si j'adore Psyche, elle te dit à la prochaine comme si j'allais plus la revoir à chaque fois. Tu sais. C'est ça. Limite j'ai l'impression qu'elle dit adieu à chaque fois qu'elle dit au revoir. Ouais, allez, à la prochaine. Salut. Salut, connard. C'est trop ça. Bon, allez, on arrête là. Merci à tous et à bientôt.